Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Proverbe 14, verset 1, c'est dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ok, que Dieu vous bénisse. Je répète encore, Proverbe 14, verset 1, c'est dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, c'est pour vous dire que il y a des femmes insensées qui existent et ne soient pas cette femme insensée-là. Comment on peut reconnaître une femme insensée? Et n'écoutez pas les conseils des femmes insensées. Il faut écouter les conseils des femmes sages et pas la femme insensée. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire elle détruit même son mariage. Voici les mots de cette femme insensée. Les mots sont avant qu'il ne me laisse. Avant qu'il ne me laisse. Moi-même, il y a longtemps, je suis partie. Ça, c'est les mots d'une femme insensée. Elles vont dire encore, si il me laisse aujourd'hui, demain, là, je serai mariée. Ça, c'est une femme insensée qui est là. C'est une femme insensée qui est là. On va ici. Okay. Dans Proverbe 18, verset 22, dans Proverbe 18, verset 22, c'est dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire une femme doit faire du bien à son mari. Donc, si une femme sait que son mari a des problèmes, elle va prier. Tu as fait des enfants, vous êtes mariés légalement. Il faut être une femme. Les conseils des gens que vous devez écouter, ce sont des gens qui vont vous dire, c'est la mort qui doit vous séparer. Ce sont ces gens de conseils-là qu'il faut écouter. Ok? C'est la mort. Tant que vous êtes en vie, là, vous serez ensemble. Lorsque vous avez des enfants, là, vous devez être ensemble. Quand quelqu'un a un problème, là, on prie, on gêne pour son conjoint, on gêne pour son mari. Ne restez pas là, planifier, faire un plan pour dire, je vais m'apprêter. Quand je vais voir un signe qu'il est en train de me laisser là, moi je suis déjà partie. C'est une femme insensée qui est là. Il ne faut pas écouter les conseils d'une femme insensée. Une femme sage, lorsqu'elle voit que son mari a des problèmes, elle prie pour son mari, elle prie pour ses enfants, elle prie pour elle-même. Jeûne et prière. Tu ne vas pas abandonner ton mari lorsqu'il y a des femmes insensées. Lorsque leurs maris sont dans les problèmes, c'est en ce moment-là qu'elles prennent leur bagage et s'en vont. C'est en ce moment-là qu'elles délaissent leur mari. Non. Non, on ne fait pas ça. Quand tu vois que ton mari est dans les problèmes, tu gênes. Tu pries pour lui. Tu pries pour tes enfants. Tu ne te prépares pas un côté. Toi, tu te prépares. Tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tes deux pieds là, ça doit être dans le mariage. Tu ne vas pas être là en train de faire un plan, non. Quand ton mari est faible, toi, la femme, tu soutiens ton mari. C'est comme ça se passe. Mais ne soyez pas là pour vous apprêter. Ça, c'est le monde. C'est dans le monde on agit comme ça. Le monde là, Dieu n'est pas là-bas. Mais tu es marié devant les hommes et devant Dieu. Devant Dieu et les hommes. Ça veut dire, toi, tu as invité Dieu dans ton mariage. Tu ne te comportes pas comme des païens. C'est le monde qui se comporte comme ça. Dans le monde, la femme et l'homme, les deux se trompent. L'autre trompe sa femme, l'autre aussi trompe. Donc, quand le moment qu'ils vont se laisser là, il y a chacun a sa copine ou bien son copain quelque part. C'est pour cela qu'elle dit ça. Donc, le mariage,
où vous avez invité Dieu là, on prie. Quand le mari est faible, une femme, elle l'aide. Quand le mari est faible, on prie pour lui. On ne se prépare pas, on ne s'apprête pas, et lorsqu'il y a un problème, et puis on quitte. Non. Donc, c'est dit ici, Proverbe 18, verset 22, c'est dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Est-ce que tu es le bonheur de ton homme ou bien tu es son malheur? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, on va lire ici. Donc, c'est dit, dans Genèse 2, verset 18, c'est dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, la femme est l'aide de son homme, de son mari. Tu es là pour aider ton mari, pas à le détruire, pas à le ruiner. Tu es là quand tu prends un homme, sa vie s'améliore. Ok? Tu le prends, lorsque tu dis oui, lorsqu'on dit oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ok? C'est la mort qui nous sépare. Donc, c'est cette parole, il faut retenir. Il ne faut pas dire oui. Avant que lui-même, il ne me laisse là, moi, je suis déjà partie. Ça, ce sont les femmes insensées. Eux-mêmes qui détruisent leur mariage. Ce sont les paroles des femmes insensées. Donc, ces gens de conseils-là, toi, tu n'écoutes pas. Tu pries pour ton mari, tu gênes, tu cherches la face de Dieu. Et s'il a commis des péchés, toi, la femme, tu te présentes devant l'homme, tu dis, je dis devant l'homme, excusez. Toi, la femme, tu te mets à genoux, tu te présentes devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne mon mari. Dieu va le pardonner. Tu prends les jours de jeûne et prière. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu gênes pour ton mari. C'est comme ça que Dieu vous bénit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Bye.